Move. Je sais pas si t'as vu, face à la crise, des gens proposent à l'État de distribuer 30 milliards d'euros aux plus pauvres. C'est une idée de l'Institut Montaigne, un groupe de réflexion, un think tank, influent, avec dedans des entrepreneurs, des chercheurs, des hauts fonctionnaires, qui, suite à la crise économique due à la situation sanitaire, pense que pour relancer la machine, il faudrait donner 30 milliards d'euros aux gens les plus modestes sous diverses formes d'aide. Ils expliquent leur idée en se basant sur une étude de l'INSEE. C'est l'Institut National de Statistique, pas une meuf qui s'appelle l'INSEE. Qui montre que les 10% les plus précaires de la population a plus souffert de la crise que les 10% les plus riches. Vous savez pas ça, le groupe de réflexion, ça? Dans pas longtemps, ils vont découvrir le capitalisme, ça va leur faire bizarre, hein. Mais c'est quand même fou d'avoir des... Ils ont bac plus 26, ils s'en rendent compte que maintenant, je les prends en SES en seconde. Je suis sûr que c'est des gens, ils pensent que la France va gagner à l'Eurovision. Alors qu'il faut envoyer Joule. Je sais pas si t'as vu, Apple veut protéger notre vie privée. Depuis début décembre, les développeurs d'applications qui veulent être intégrés à l'App Store doivent dire s'ils utilisent les données personnelles des utilisateurs et pour quoi faire. L'idée, c'est de permettre une plus grande transparence pour le consommateur qui doit avoir la liberté d'accepter ou de refuser qu'on utilise, revende ses datas. Faire du tracking publicitaire, par exemple. Et c'est aussi un moyen pour Apple de montrer que eux, ils ont des valeurs. Ah bah oui, de la valeur, ils en ont, ouais, on sait combien ça vaut. 1500 boules le téléphone et 700 balles pour un casque audio. Alors oui, d'accord, c'est des faits d'annonce, mais du coup, pourquoi est-ce que vous achetez Apple si c'est si cher que ça? Pas obligé. Parce que sans l'iPad, comment que je fais? Je vais quand même pas commencer à communiquer avec mes gosses. Ah bah attends, il est fou l'autre. Ah, il est con, il est con. Je sais pas si t'as vu, la mode pour Noël, c'est d'acheter d'occasion. Alors même si le budget moyen pour les cadeaux de Noël est de 600 € environ, soit 50 € de plus que l'année dernière, selon une étude, on est plus de 54% en France cette année à être prêt à acheter des produits de seconde main pour mettre sous le sapin. Alors que pendant longtemps, c'était tabou. Alors que moi-même, je prenais des sapins usagés, moi je m'en ai rien à foutre. Ah bah tiens, tu t'en viens justement, j'ai mon grand là qui m'a pété l'iPad là, il m'a... Eh, barre-toi de là avec tes vieilles chips, toi. C'est quoi le site d'occasion là? Ah d'accord, ouais, c'est pour chercher une tablette de remplacement. Mais t'es complètement cintré, ça c'est pas pour ma tablette, c'est pour fourguer mon gosse là. Ah bah je vais pas garder ça, mais de toute façon il a pas servi, il est comme neuf, hein, de confinement, tout. Eh, je te fais un prix si tu me prends la deuxième. Allez, bonne année. Enfin, je dis bonne. On verra bien. Move Radio, Hip Hop Nation.